Bonjour, je me présente, donc je suis Khaled Boutavala, je suis directeur d'un service d'aide en milieu ouvert, travailleur social donc depuis 19 ans et membre de la commission jeunesse de la Ligue des droits humains. Je suis ici pour aborder avec vous la question des violences policières illégitimes. Une des premières difficultés, c'est que nos services rencontrent de plus en plus de situations où des jeunes ou des familles viennent se plaindre de l'intervention policière. Ce constat est également partagé par de nombreux acteurs associatifs ou institutionnels, tels que le délégué général aux droits de l'enfant et le comité P. On constate également que les gens qui viennent nous solliciter sont souvent interpellés par rapport à leurs droits et notamment ne savent pas comment réagir face aux violences policières, ne savent pas à qui s'adresser. C'est un premier écueil qui est difficile à surmonter pour les personnes. Ils ne savent pas s'ils peuvent porter plainte. C'est également une question qui arrive très régulièrement. Il existe aussi une grande difficulté à se faire entendre par les autorités judiciaires. De nombreuses personnes ont peur de porter plainte. Il existe aussi un gros problème au niveau de la preuve. En effet, comment est-ce qu'on peut prouver auprès des autorités judiciaires lorsque les seuls témoins sont la personne victime et la personne supposée être auteur, à savoir le policier. Il est avéré aussi que souvent les instances judiciaires ne donnent pas assez de foi à la parole des personnes et donc ont plus tendance à donner de l'importance à la parole d'une personne assermentée. Un des gros soucis sur cette thématique est l'absence de données statistiques fiables. En effet, il existe très peu de statistiques relatives aux violences policières. Les seules officielles sont celles du comité P, mais qui ne reprennent pas toute une série de données. Il y a également toutes les situations où les personnes ne portent pas plainte. Et donc tout cela fait que nous avons très peu de statistiques réelles sur l'ampleur du phénomène. Le premier est une délégitimation de l'autorité policière ou des institutions. Le mépris dont font preuve certains policiers à l'égard des citoyens font que ceux-ci n'ont plus confiance dans l'institution, surtout lorsqu'ils se retournent vers des autorités policières ou judiciaires et que celles-ci ne donnent pas d'intérêt à leurs propos. Il existe également de nombreuses situations vécues de manière humiliante ou stigmatisante par les usagers, notamment pour toutes les questions liées au profilage ethnique. De nombreuses personnes estiment avoir été victimes de violences en raison de leur appartenance à une ethnie et ça a des conséquences sur leur confiance vis-à-vis du monde institutionnel. Il est important pour le législateur de pouvoir intervenir de manière efficace sur la question des violences policières et notamment en mettant en place des dispositifs permettant de lutter contre le profilage ethnique. Il est important que chaque contrôle puisse faire l'objet d'une justification objective et raisonnable. Le policier pourrait ainsi remettre aux citoyens un document explicitant clairement les raisons pour lesquelles le contrôle a été effectué. Ce qui permettrait d'avoir des données chiffrées sur le nombre de contrôles. Il est également important d'avoir des statistiques claires sur les violences policières légitimes. La Ligue des droits humains recommande également de pouvoir rendre les recours plus effectifs, notamment en permettant l'identification des agents de police. La Ligue des droits humains recommande également de garantir plus d'indépendance des services de contrôle tels que le comité P et de pouvoir octroyer plus de moyens à l'inspection générale des polices.